Madame, votre fille a été emmenée en réanimation. Elle a une insuffisance cardiaque. Eh, ah non, ah Susanna, c'était le régime de quoi? Eh, ah non, Auntie, docteur, sauvez ma fille, sauvez ma fille, sauvez ma fille. C'était le 15 mars 2018, très exactement, au niveau de l'hôpital central, dans le couloir précis des urgences. Ce jour-là, je me dirigeais rendre visite à un membre de ma famille malade. J'ai vécu une scène mémorable que je n'oublierai jamais. Et cette scène m'a particulièrement frappée à cause de la douleur manifeste de la maman qui implorait le personnel médical de sauver sa fille. Il s'agissait d'une maman qui avait conduit d'urgence sa fille à l'hôpital central parce qu'elle s'était évanouie et sans que l'on ne comprenne ce qui s'est produit, il était donc question qu'on l'amène d'urgence à l'hôpital. Et c'est à cette scène-là que j'ai assisté de façon particulière. D'autant plus que la maman avait prononcé un mot qui a suscité mon attention. C'était le régime de quoi? Après que j'ai pris le temps de m'enquérir de la situation auprès de la maman, que j'avais réussi à calmer avec d'autres personnes, et pendant que la maman reprenait son souffle, tout doucement, j'engageais la conversation avec elle pour m'enquérir de ce qui était à l'origine de l'inanimation de sa fille, l'ayant conduite aux urgences, à tel point que le médecin déclare qu'elle fait une insuffisance cardiaque qui nécessitait dans l'urgence une réanimation. Mais avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je suis Josika, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, alimentation africaine, alimentation exotique. Je suis la personne indiquée pour vous aider à passer à un autre niveau de votre alimentation en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Et donc, si vous arrivez sur la plateforme pour la première fois, je voudrais vous inviter à vous abonner sur cette page et à partager cette vidéo qui revient sur les effets catastrophiques des régimes drastiques et plus précisément du régime sans sucre, sans sel. Il faut le dire, Susanna, la fille de la maman qui se lamentait à l'hôpital central, avait commencé un régime sans sucre, sans sel, tel que sa mère me l'avait expliqué. Elle avait 27 ans exactement et elle avait environ 25 kilos à perdre et sans que je ne maîtrise les détails, elle avait pris l'initiative de commencer un régime sans sucre, sans sel, puisque sous la recommandation d'un coach ou alors d'un groupe minceur, je n'en sais pas plus, on lui avait fait comprendre que c'était la méthode ultime pour elle, pour se débarrasser définitivement de ces kilos superflus. Et c'est comme ça que, tel que sa mère me l'a expliqué, elle était dans lequel elle n'avait pas le droit de manger des produits salés dont elle cuisinait ses repas sans sel. Et puis aussi, elle n'avait pas le droit de consommer des produits sucrés et de consommer également des féculents, quelle que soit la nature. Donc l'essentiel de ces repas se résumait en des légumes sans sel, avec viande, poisson quelquefois, et des fruits et également l'activité sportive sur laquelle une insistance particulière lui avait été donnée, c'est de faire sport au moins 6 jours sur 7. Voilà donc ce qui avait embarqué mademoiselle Suzanne aux urgences. Voilà ce qu'il avait embarqué à l'insuffisance cardiaque, à tel point qu'il fallait à tout prix que l'on lui fasse une réanimation cardiaque d'urgence. Le régime sans sucre, sans sel. Et voilà sa mère qui était dos au mur, inconsolable. Et comme elle me le dira, ma fille, j'avais expliqué à Suzanne que Susanna, tu n'es pas hypertendue. Tu ne peux pas te retrouver en train de manger sans sel comme ça, ma fille. Même si tu as les kilos à perdre, il faut aller doucement. Parce que le rythme que moi je te vois là, je vois que tu es pâle. Je vois que tu es de plus en plus fatiguée. Ma fille, il faut arrêter. Ma fille, il faut arrêter. C'est ainsi que s'était exprimée la mère de Suzanne quand elle essayait de m'expliquer comment est-ce qu'elle, à son niveau, elle avait essayé de retenir les élans de sa fille et malheureusement sans succès puisque
Elle avait écouté cela d'une oreille sourde et elle avait continué son régime sans sucre, sans sel, sans se préoccuper des conséquences. Et je vais prendre le numéro de téléphone de la maman et on va rester en contact. Et il va s'avérer que sa fille va rester aux urgences pendant environ une semaine parce que au-delà de l'insuffisance cardiaque, elle avait développé en parallèle, écoutez-moi très bien, elle avait développé en parallèle une glomérulonéphrite. Une glomérulonéphrite, allez savoir ce que c'est. Seules les personnes du corps médical pourraient vous expliquer cela mieux que moi. Dans tous les cas, elle avait des reins dans un piteux état. Et sa santé était complètement chamboulée parce que hypotension artérielle. Parce que non seulement elle avait une hypotension artérielle, son rythme cardiaque avait dangereusement diminué, donc son cœur battait au ralenti. Mais elle était extrêmement fatiguée, extrêmement anémiée. Je vous épargne la liste exhaustive du diagnostic final que les médecins avaient fini par établir. Et pour quelle cause? Et pour quelle raison? Et pour quelle raison? Le régime sans sel, sans sucre. Mademoiselle Suzanne va quitter l'hôpital avec l'interdiction formelle d'entamer un quelconque régime drastique. Mademoiselle Suzanne va quitter l'hôpital plus tard, ayant repris tous les kilos qu'elle avait perdus durant le fameux régime, puisque, étant donné son état de santé, étant donné les multiples perfusions qu'elle avait reçues et surtout l'urgence qu'il y avait de la maintenir en vie, on lui a fait une nutrition parentérale à travers les perfusions. Et quand elle a commencé à se rétablir, il était urgent qu'elle recommence à avoir une alimentation équilibrée. Voilà comment est-ce que, à travers le régime sans sucre, sans sel, Mademoiselle Suzanne a mis drastiquement sa santé en danger et au finish pour se retrouver à la case de départ avec tous les kilos repris et je crois même avec un supplément. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce que jusqu'ici, vous êtes nombreux et nombreuses à simplifier, à minimiser les conséquences catastrophiques liées à la pratique des régimes drastiques. À l'exemple du régime sans sucre, sans sel, que beaucoup parmi vous continuent encore de pratiquer. Mettons un peu l'histoire de Suzanne de côté et revenons-en aux fondamentaux. Qu'est-ce qui fait en sorte que le régime sans sucre, sans sel ait pu conduire Madame Suzanne à une situation aussi extrême? Vous devez comprendre que d'entrée de jeu, quand vous prenez l'initiative de faire un régime sans sucre, sans sel, premièrement, vous allez obliger le corps à perdre énormément d'eau. Écoutez-moi très bien. Quand vous commencez un régime sans sucre, sans sel, la première réaction de l'organisme est d'éliminer le maximum d'eau possible pour maintenir constante, retenez bien le mot, pour maintenir constante le niveau de sodium sanguin à travers le phénomène d'osmose, si quelques-uns parmi vous en ont une idée. Donc, quand vous commencez le régime sans sucre, sans sel, voilà, vous allez perdre beaucoup d'eau. Cela va être visible sur la balance et cela se matérialise toujours par de gros chiffres. C'est-à-dire que si vous commencez le régime sans sucre, sans sel, 7 jours plus tard, vous pouvez très facilement perdre 5 kilos ou 7 kilos par là. Cela dépend des métabolismes. Mais sauf que, chers téléspectateurs, sauf que les 5 ou les 7 kilos que vous perdez sur la balance, c'est uniquement de l'eau. C'est uniquement de l'eau. Et qui n'a absolument rien à voir avec la perte de poids véritable. Parce que quand nous parlons de perte de poids véritable, nous voyons d'emblée la graisse. Et aucun régime au monde n'a le pouvoir de vous faire perdre 5 kilos de graisse en une semaine. Même les régimes les plus drastiques au monde n'ont pas ce pouvoir-là. Donc, si vous prenez l'initiative de faire le régime sans sucre, sans sel, quel que soit le nombre de kilos perdus la première ou la deuxième semaine, gardez à l'esprit qu'il s'agit de l'eau que vous avez perdue et qu'une fois que vous allez recommencer à manger salé, toute cette eau-là va être récupérée et vous allez vous retrouver à la case de départ. C'est ce qui s'est passé avec Mademoiselle Suzanne. Au-delà de la perte en eau, le deuxième phénomène qui va également se produire, c'est que parce que vous n'apportez plus suffisamment de sodium à votre corps, vous allez développer de façon sous-jacente et subtile une hypotension artérielle. Une hypotension artérielle. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que la tension artérielle va drastiquement chuter et cela va se traduire à travers votre rythme cardiaque par des battements cardiaques plus ralentis. Ça veut dire que si avant le régime, votre cœur battait 120 fois la minute,
À partir du moment où vous commencez à faire le régime sans sucre, sans sel, 3-4 jours plus tard, vous allez remarquer que votre rythme cardiaque est désormais de 80 battements par minute. Si vous continuez sur le même chemin, vous allez vous retrouver à 60, à 50, à 40, jusque vous retrouvez en train de faire un malaise tel que cela a été le cas pour mademoiselle Suzanne. Je sais que vous voulez perdre du poids, je sais que vous voulez vous libérer des kilos excédentaires, mais dites-vous bien que aucun nombre de kilos à perdre ne justifie une démarche aussi dangereuse. Retenez-le définitivement. Aucun niveau de perte de poids, aucun niveau de motivation ne doit jamais vous conduire à de telles pratiques dans le but de perdre du poids. En tout cas, si vous refusez de comprendre par la force des explications, vous finirez par comprendre par la force de l'expérience. Et c'est ce qui a été le cas de mademoiselle Suzanne. Alors, s'il vous plaît, aujourd'hui, je voudrais m'adresser à vous qui avez des kilos à perdre. Alors, à vous qui voulez faire le régime sans sucre, sans sel, à vous à qui cela a été proposé, s'il vous plaît, prenez vos jambes à votre cou et fuyez rapidement. Prenez vos jambes à votre cou et allez sans regarder en arrière. Et à vous qui avez eu à faire le régime sans sucre, sans sel, sans avoir des dangers catastrophiques sur votre santé, vous avez eu beaucoup de chance. Vous avez eu beaucoup de chance. Mais vous savez, dans la vie, la chance ne se reproduit pas. Il est très rare qu'on ait la chance 2 fois. Alors, avant de prendre encore l'initiative de recommencer avec le régime sans sucre, sans sel, pensez-y à nouveau. La dernière conséquence, et pas d'un moindre liée à la pratique du régime sans sucre, sans sel, c'est que le régime sans sucre, sans sel, automatiquement va conduire à une carence en sodium qui, elle, va induire une production élevée de l'hormone appelée aldostérone. Une production élevée de l'hormone appelée aldostérone. Et à partir du moment où le corps va sécréter l'aldostérone en grande quantité, vous devez savoir que cela va induire une migration rapide, une fuite rapide du potassium dans les urines, ce qui aura pour conséquence de créer chez vous les crampes musculaires, les vertiges, la fatigue inexpliquée, les tremblements même quelquefois. Et dans les cas extrêmes, on va aussi quelquefois assister à la confusion mentale jusqu'aux hallucinations. Voilà les conséquences auxquelles l'on s'expose chaque fois que l'on prend l'initiative de faire un régime sans sucre, sans sel. Pensez-y encore à nouveau avant de le proposer à une tierce personne. Pensez-y encore à nouveau avant de prendre l'initiative de vous embarquer sur un terrain aussi glissant. C'était Josica, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Pensez-y encore à nouveau avant de vous embarquer sur un chemin pareil. Au-delà de ce triste épisode malheureux, je ne saurais me séparer de vous sans prendre une gorgée du kit Détox Bio que voici, qui est la combinaison de 30 plantes bio-certifiées possédant une triple action ventre plat, détox et minceur. À votre santé. Et je ne saurais me séparer de vous sans vous préciser que nous avons une collection de 3 ouvrages à notre actif. Le premier ouvrage qui apparaît à l'écran, vous avez le guide complet du ventre plat, un ouvrage qui revient en profondeur sur les étapes à observer pour retrouver le ventre plat. Que faut-il manger? À quelle fréquence? Quelles sont les causes de votre gros ventre? Et en fonction de la cause, vous allez pouvoir trouver les solutions correspondantes. Un ouvrage que vous devez tout savoir parce que il arrive quelquefois que sans le vouloir, on se retrouve avec un ventre trop proéminent. Et le second ouvrage qui apparaît à l'écran, les 7 aliments que vous devez bannir d'urgence de votre alimentation. Donc, il s'agit d'un ouvrage à voir absolument parce que 95% des Africains mangent les aliments qui se retrouvent dans cet ouvrage-là. Donc, ne manquez pas de vous le procurer pour les identifier et pour rectifier le tir concernant votre alimentation. Et enfin, 9 aliments tropicaux qui nous aideront à changer radicalement votre santé. Vous avez résumé dans ce modeste ouvrage les aliments africains tropicaux qui nous entourent, qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui vont avoir un impact ô combien
extraordinaires sur notre santé de façon générale. Donc, ne manquez pas de vous procurer les ouvrages qui sont tous disponibles sur Amazon ou alors en commandant directement chez nous sur le lien qui est épinglé en commentaire. Et ne manquez pas aussi de commander notre kit détox bio-certifié. Nous avons déjà à ce jour 7 représentations à travers le monde entier. Trouvez également les pays qui sont représentants et ainsi que leurs contacts en commentaire épinglé. C'est un plaisir d'échanger avec vous, même si le contexte était un peu triste ou malheureux. Excellente journée à vous et que le bien-être nutritionnel, physique, émotionnel et spirituel soit définitivement vôtre. Au revoir.